écoutez Le Petit Tonneau, le podcast omniscient. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Petit Tonneau, épisode hebdomadaire, vous avez désormais l'habitude. Bonjour Paul. Bonjour, comment ça va ? Écoute, ça va super bien, et toi alors, la forme ? Bah franchement, ouais, impeccable, je suis en pleine forme là, en ce moment, ça va. Eh ben, super. Alors pour présenter cet épisode qui va être un petit peu plus court que d'habitude, vu le rythme qu'on a, on va commencer un peu à réduire les temps, parce que sinon j'arrive pas moi dans le montage à m'en sortir. Et puis aussi, les auditeurs, faut qu'ils rattrapent aussi tous les épisodes, parce qu'à chaque fois, c'est quand même énorme Ouais, faut pouvoir se dégager le temps, en fait, d'écouter tout ça. Exactement. Donc on va séparer cet épisode en 3 parties. Le premier, on va vous présenter nos morning routines respectives. Et respectable. Et extrêmement respectables. Enfin là, c'est même honorable. On veut pas de jugement dans les commentaires, s'il vous plaît, restez digne. Oui. Et en deuxième partie, on va partir sur un roast d'un twitto bien connu. Qu'il a réclamé, hein. C'est vraiment... il a dit, ok, c'est lui qui l'a réclamé. On va pas taper sur des gens gratuitement. C'est lui qui a dit « Ah oui, lynchez-moi, s'il vous plaît. » Faites-moi mal. Et en 3, comme à l'habitude Attends, je complète juste, il était là. Oh, je suis une belle salope. J'adore souffrir et d'ailleurs, je le mérite. Tapez-moi, Lorton, fais-moi mal. Il était comme ça. C'est vrai que alors, tu m'as fait écouter le vocal et c'était limite inquiétant. Attendez, je vous mets juste un extrait du vocal pour que vous découvriez un petit peu ce qu'il disait. Il disait... Lorton, j'ai mis un clou dans mon zizi, je me suis cloué le zizi sur une planche, mais je vais avoir mal, encore plus mal. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, faire un rose? J'adore me faire humilier devant la France entière. Le clou dans le zizi commence à rouiller. Oh oui, ça rouille. Oh, mon gland devient tout orange de rouille. Oh, j'ai mal. J'adore le tétanos. Roast-moi, Lorton. Il me disait ça. Ça fait froid dans le dos. Et comme à l'habitude dans le petit tonneau, on va partir aussi sur présentation de top 3. On va se questionner mutuellement sur certains top 3. Moi, je t'en ai préparé un assez sympa. Assez sympa. Il faudra qu'on fasse preuve d'une grande agilité d'improvisation dans ce cas-là, parce que moi aussi, je t'ai concocté un joli top 3. Mais non. On va partir du coup sur la présentation de nos morning routines. Je me permets en toute humilité de commencer par la mienne. Eh bah dis-moi Paul, c'est quoi toi ta morning routine ? Moi on m'appelle, enfin je suis ce qu'on appelle en tout cas un yes life. D'ailleurs, je t'interromps immédiatement. Interromps-moi. En fait, on parle de morning routine parce que vous avez vu qu'il y a quand même cette trend-là qui circule sur les réseaux sur comment devenir un chad, un homme digne de ce nom, en ayant une morning routine digne de ce nom. Et je crois que tu fais partie de ces gens-là. Bien sûr, on s'est inspiré d'un YouTuber qui a fait ça, Ashton Hall, big up, on sait qu'il nous écoute, donc très sympa. Il le met dans sa morning routine d'ailleurs, lui. Alors moi je m'inspire un peu de lui, hein, honnêtement. Ça commence à 2h30 AM. L'heure à laquelle je me mets la tête dans la badoie fine bulle, donc la badoie rouge pour les connaisseurs, avec des glaçons. Ensuite, à 2h40, je me réveille, parce que je viens de faire 10 minutes d'apnée méditative quand même dans la badoie fine bulle. Et je mange un régime de bananes, que j'ai faim ou pas, que j'accompagne avec une petite lampée de badoie fine bulle, la badoie rouge. Ensuite, vers 3h, je fais quelques pompes. Je compte pas les pompes que je fais, mais je vais faire des pompes sur mon balcon. Enfin, j'ai pas de balcon, mais je sors dehors. Donc, sur le. Comment ça s'appelle là ? Le trottoir ? Ouais, c'est ça. Sur le trottoir dans la rue. Donc là, je fais quelques pompes pour bien me réveiller musculairement et méditativement parlant. Ensuite, du coup, quand j'ai fini ma première série de pompes vers 3h40, 3h50, ça dépend du nombre de pompes que je fais. Je remange un régime de bananes pour avoir de l'énergie pour tout le reste de ma morning routine. Donc là, je rentre chez moi, je me mets la tête dans la badoie fine bulle, la badoie rouge là.
avec des glaçons dedans pour bien me réveiller les pores de la peau. Tu mets les pots de banane dans la Badois Fine Bulle ou c'est la Badois Fine Bulle nature? Non, c'est de la Padoa Fine Bulle nature. Ensuite, je garde toutes les peaux des 2 régimes de bananes. Je les mets sur le sol chez moi, face banane, vers le haut. Et ensuite, je fais une sorte de ventre-glisse dessus pour que ça aille bien sur toute la peau de mon corps. Ensuite, donc là, il est 3h51 généralement. Je me remets la tête dans l'eau pétillante Fine Bulle. Et là, du coup, je pars à la muscu, je pars à la salle. Et là, ça dépend des journées. Hein. Parfois, je fais des séances bras. Parfois, je fais des séances biceps. Parfois, je fais des séances triceps. Je fais des séances épaules aussi. Il est 7h, 8h, 9h du mat, ça dépend. Ensuite, je pars sur une piste d'avion désaffectée. Et je fais des vidéos de moi qui sprint à fond. Au préalable, je me mets la tête dans de la Badois Fine Bulle. Et je sprint à fond. Je fais des vidéos de moi qui fait ça. Ensuite, après... C'est rémunérateur comme business model? Oh là. Après, il est 9h du matin et je rentre chez moi, tranquillement. Et du coup, là, tu vas au taf? Ah non, je fais pas de taf. Après, je me recouche, je pionce jusqu'à 15-16h. Je sais pas, je mets pas de réveil, quoi. Après, je me lève et tu vois, je geek. Je geek. Là, j'étais à 5, j'attends 6 qui va sortir sur la PS5. Normalement, j'en ai trouvé une moins chère. Là, Leclerc, ils les font à 30€ moins cher à l'espace Q. Normalement, je la reçois la semaine prochaine et comme ça, quand j'étais à 6, il sort, je vais pouvoir me buter dessus, quoi. Puis tu manges des tacos 6 viandes le soir? Non, pas forcément des tacos, mais parfois, je sais pas ce qu'il y a, quoi. On commande un Uber Eats. Et toi, c'est quoi ta morning routine, du coup? Moi, c'est une morning routine qui est un petit peu moins inspirante, quoique je pense que certains d'entre vous se retrouveront dans cette morning routine. Moi, je me lève vers 3h30 du matin, je prends un petit café, je sors mon labrador pour qu'il se vide le cul dans le jardin, et ensuite, j'enchaîne avec des œufs sur le plat. Bon, j'en prends pas autant, hein, je mange pas un régime de banane non plus d'œufs sur le plat, mais j'en prends 2-3, quoi. Un petit peu de mental râpé. Ensuite, est-ce que moi, question culinaire, tu mets du poivre sur tes œufs sur le plat? Oui, je mets beaucoup de poivre, je mets un petit peu de poivre de Timut parce qu'il y a le côté pamplemousse qui ressort, un petit peu de poivre de Sichuan, de la maniguette, du poivre long, du poivre noir, et puis je mets un petit peu de poivre de Campote aussi pour relever les fins de bouche. Ok. Je mets 13 poivres différents. Une fois que tout est fait, je mets le labrador dans le kangou, et puis là, sur les coups de 6h du matin, je suis au marais, donc je prends mon calibre 12, de la bille, de la cartouche en grenaille d'acier, parce qu'on est sur des zones humides, et puis petite passée au canard, donc j'attends que les souchets et les sarcelles y passent, au lever du soleil, là, voilà, en général, je suis pas un viandard, hein, je tue quoi, 7, 8 canards, et puis je rentre à la maison, je lève les filets de canard, enfin ce qu'on appelle les magrets, et puis je les mets au congèle, et puis après, je vais au boulot. Voilà, sur les coups de 8h, c'est fini, je vais au boulot. Et voilà, petite morning routine classique. Ouais, voilà, ce que tout le monde fait. Ok, bon, c'est sympa. Après, peut-être qu'il y a des gens qui vont pouvoir au moins s'identifier à ça. Voilà. Je suis un peu un monsieur tout le monde, et parfois il faut savoir avoir un petit peu d'humilité, se dire la morning routine est normale. Bah merci quand même. Donc on va passer au roast maintenant, si tu veux bien, et je vais te laisser roaster Paulo Lubiana. En effet, je vais roaster Paulo, comme je vous l'ai dit en introduction, qui m'a demandé avec un petit peu d'insistance si je pouvais le roaster. C'est l'heure du roast. Paulo Lubiana, grosse putastate. Jamais vu quelqu'un si avide de faire des likes. Obsédé par le succès auprès d'une si petite commu, tu t'appelles Paulo, pas Néo, mec. T'es pas beaucoup lu et t'es pas l'élu. Ton besoin maladif de reconnaissance, moi, Paulo, je sais d'où il vient. Car ton nom de naissance, le porter, c'est pas rien. Fardeau ou médaille, je n'en sais trop rien. Tes aïeux ont brillé, et toi beaucoup moins. Bon twitto néanmoins, ça oui, tout le monde t'aime. Blousequeur de qualité. Camarade jamais bougon. Tu es le pire forceur quand tu viens en DM pour avoir nos avis sur tes futures publications. Tu le remarqueras, je ne te ferai pas le plaisir de mentionner de près ou de loin ton pays d'accueil. Tu nous casses les couilles, les pieds et même bien pire. Tu nous dirais même adio dans notre cercueil. Waouh, il en a pris pour son grade. Et tu ne crois pas si bien dire. Pour son grade, Paulo, retiens bien ça. C'est le top 3 et son jingle fait par une IA que je ne paye pas. Avant de passer au recours final, je vais te demander quand même, toi, ton top 3 des destinations, s'il te plaît. Oula. Là, le top 3 des destinations, écoute,
Pim Pam Poum, je dirais, en numéro 3, je dirais Destination Ailleurs de Yannick Noah, qui, sous ses airs un petit peu jovial, de danseur pieds nus, ouin ouin les babos, regardez, j'ai des dreads. En fait, c'est une totale invitation au suicide et c'est ça qui me plaît là-dedans. Je vous lis le deuxième couplet. On peut fermer un peu la porte, oublier un peu les autres, la voiture et la ville. On pourrait couper la télé, nos 2 portables et s'en aller, toi et moi pour une fois. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a plus suicidaire que ce passage. Et je rappelle le titre de la chanson, Destination Ailleurs. Wow, c'est fort. On dirait du Alexandre Astier. Mon top 2, c'est une destination de vacances. Tignes, la station de ski de montagne là. Quand ils font la fête là sur le bord de la piste. Alors non, moi je le voyais pas du tout comme ça, je le voyais en tant que commerçant pour aller vendre du saucisson à 60 € le kilo sur le marché de Noël. En fait, il y a personne qui regarde les prix à Tignes et c'est dingue. Je sais pas si vous avez déjà fait un tour sur le marché de Noël ou le marché de Tignes. C'est les mecs vendent du saucisson d'âne ou de bœuf ou de sanglier entre 60 et 80 € le kilo. Regardez juste un tout petit peu les prix. Enfin, je veux bien que vous ayez beaucoup de thunes, mais c'est scandaleux. Et à chaque fois, les mecs, l'argumentaire, c'est oui, c'est ma grand-mère qui le fabrique. Non, mon pote, t'as commandé à Rungis, comme tout le monde, du saucisson déclassé en fin de DLC pour pouvoir le payer 38 centimes l'unité et le revendre 16 € en disant qu'il est très bien affiné. Ok, bah je comprends du coup pourquoi c'est deuxième, c'est si haut dans ton top, quoi. Ouais, c'est très haut dans mon top. C'est Tignes en hiver. C'est quasiment premier. Et le numéro 1, je dirais le tournoi destination. C'est un tournoi de rugby où s'affrontent des nations européennes. Moi, j'adore parce que ça me fait rire. Par exemple, il y a le Cairns de la Rose qui affronte l'Italie. PTDR, pourquoi pas USA-Angola au basket, tant qu'on y est. Enfin, stop, il faut arrêter un peu les délires. Moi, ça me fait marrer un peu le côté absurde de faire s'affronter l'Écosse contre l'Italie ou encore l'Angleterre contre l'Italie. Bref, si vous avez envie de jouer au rugby, il faut peut-être pas inviter non plus les nations du sud de l'Europe, quoi. Ni du sud de l'Amérique, ni du sud de l'Asie, ni du sud de l'Afrique. Enfin, jamais Alors, les nations du sud, jamais. Sud de l'Amérique, il y a l'Argentine. Sud de l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud. Sud de l'Asie, il y a l'Australie et la Nouvelle-Zélande. C'est parmi les plus grandes nations de rugby. Tu te trompes, mon petit Paul? Après, je connais pas le rugby. Enfin, je connais pas, ça m'intéresse pas trop. C'est pas mon sport favori. Et donc, à moi de te donner un petit top 3 qu'il va falloir que tu improvises, Paul. J'aimerais que tu me donnes ton top 3 des clichés d'école de commerce qui s'avèrent réels dans la vraie vie. Bien sûr. Bon, après, j'ai la chance, moi, d'avoir fait Catch Business School. Du coup, je vais pouvoir te répondre assez facilement. En top 3, je mettrais, évidemment, c'est que les gens là-bas, ils fument tous des blondes. Voilà, il n'y a personne qui fume des roulés. Là-bas, tout le monde fume des blondes. C'est... Les Indus. C'est ça. Non, mais personne... T'as un papier là, une feuille ou quoi? Non, là-bas tout le monde fume des blondes en fait. Donc ça, c'est pour moi, c'est le troisième, c'est une évidence. T'as remarqué que les mecs qui portent des jeans slim et des chaussures sans lacets en école de commerce, ils fument également des Vogue. C'est vrai que parfois ils fument des Vogue aussi, mais pour moi c'est un peu la même chose, quoi. C'est qu'ils le font pas eux-mêmes, ils achètent déjà tout préparé, un peu comme chez Picard. En deux, je dirais que aussi là-bas ils ont tous, alors là c'est en fait, que ce soit les femmes ou les mâles, et ils ont tous des noms à particules. Genre, ils s'appellent par exemple, Deux Grands Maisons, voilà, des trucs comme ça. Et tous, vraiment, là, il n'y en a pas un qui passe à la trappe. C'est assez... allez, 99% des gens, on va dire. Donc ça, c'est des clichés de la vie réelle. C'est-à-dire que ça se passe vraiment. À Catch Business School, il n'y a que des noms à particules, c'est ça? C'est ça. Est-ce que tu as des particules un peu germanophones comme von Ribbentrop ou alors des... Ah non. C'est que du de. C'est du de. Est-ce qu'il y a du le un peu breton? Oui. Bah, il y a le Tonquédec, le Goulawen, le Tiguan, le Kervégan, le Erwan, le Goulven, le Tukdual, le Gwendal. Est-ce que tu nous chanterais pas une petite chanson de Anaïg Anaïs de Kersauzon. Non, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Le Guingamp à Perros-Guirec, le Saint-Brieuc à Gourin. J'ai envie de faire des crêpes, ça n'attendra pas demain. Et ton top 1 alors, c'est ça qui nous intéresse. Et mon top 1, j'enfonce peut-être des portes ouvertes, mais ils ont tous plein d'argent. Ça coûte hyper cher, ils ont tous plein d'argent.
Souvent l'argent des parents, tu vois, le père qui réussit bien dans la vie, ou la mère qui réussit bien dans la vie, ou les grands-parents qui ont beaucoup d'argent, genre le grand-père qui a bien réussi avant, ou la grand-mère qui a bien réussi dans la vie. Et Paul, oui. Et c'est moi où tu sous-entends, tes 3 arguments sous-entendent juste que c'est des gens qui ont de la thune. C'est exactement ce que je sous-entends pas, je le dis, ils sont plein. Le premier argument, c'est ils ont beaucoup d'argent, c'est pas un sous-entendu. C'est un entendu. C'est même plus un sous-entendu. Là, c'est juste un entendu. Ils ont beaucoup d'argent. Et donc tout ça, c'est la réalité, c'est-à-dire qu'il y a personne. Non, qui ça galère. c'est des clichés, un peu comme les clichés de Jigme, la chaîne là. Ben là, c'est la même chose, mais avec l'école de commerce. Ça pourrait être les clichés de l'école de commerce. Mais c'était pas du tout ma question initialement, mais écoute, je la reçois avec beaucoup de joie. Bah, avec plaisir. On passe au reco. On peut passer au reco culturel ou reco de tout ordre, donc tu peux, vas-y, je te laisse recommander ce que tu veux. Alors moi, c'est un peu précis quand même. J'ai découvert ça la semaine dernière là. C'est un spectacle. Donc déjà, c'est un humoriste. Moi, ils font trop rire les humoristes. Et lui, là, c'est le spectacle. Alors, il est plus sur Netflix. Il est même pas sur Netflix, c'est pour vous dire. Ça s'appelle, vous pouvez noter, c'est Papa est en haut. Et c'est un spectacle de l'humoriste Gad Elmaleh. Tout le monde connaît, je crois. C'est hyper connu. C'est peut-être un des spectacles les plus vus dans l'histoire du stand-up. Non, j'ai vu la semaine dernière. J'ai découvert la semaine dernière. En plus, c'est fou parce qu'il a fait une captcha de son spectacle. Donc, il est disponible en vidéo aussi. Dans quelle salle il a fait sa captcha ? Je crois que c'était La Boule Noire à Paris. La Boule Noire, le Gong Noir. Toi, t'aurais une reco ? Moi, j'ai une reco, c'est la marque de chiens, les bulldogs français. C'est des tout petits chiens qui font que de faire... parce qu'ils ont le nez complètement écrasé. Ils me font trop rire, on dirait des petits cochons qui font... En général, la sélection génétique a fait en sorte que le nez soit le plus écrasé possible et que du coup, que les voies respiratoires soient vraiment très très encombrées. C'est des chiens qui ont une espérance de vie extrêmement courte et qui souffrent toute leur vie. Donc si vous détestez les chiens, je vous conseille d'accueillir un bulldog français et d'encourager d'ailleurs la persistance de cette race. Et sur ces good vibes, est-ce qu'on peut se dire bye bye ? Bah, carrément. Je te dis bye bye, bye bye, bye bye si tu fais du sale, je te dis bye bye. De Pléden à Pérouse-Guirec, de Guingamp à Gourin. De Pléden à Pérouse-Guirec, de Guingamp à Gourin. J'ai envie de faire des crêpes, ça n'attendra pas demain. J'ai envie de faire des crêpes, ça n'attendra pas demain.